Comme promis, je vous ai commenté les deux vidéos, le live, le troisième live de la formation conférence échographie pelvienne. Donc là, on va parler de la position de l'utérus. On déroule que certains cas cliniques par rapport à l'aversion et par rapport à la flexion. Donc, هنايا راكو تشوفوا في l'utérus et l'endomètre تاعو يعطينا يعطينا une direction l'utérus par rapport à la vessie. C'est la version. Donc, lorsqu'il est en avant vers la vessie, naïtolo antéversé. Qui coule en arrière vers le rectum, c'est-à-dire loin de la vessie, naïtolo rétroversé. Donc, il coule vers le postérieur. Ça va nous aider donc dans l'interprétation des signes fonctionnels que les patientes réclament ou que les patientes nous dévoilent. Est-ce que le problème est au niveau de l'utérus ou non? Est-ce que l'organe qui donne la douleur, est-ce que c'est l'utérus ou non? Par rapport au col de l'utérus d'orca, donc je vous la direction de l'utérus, l'endomètre, par rapport au col, ça tenait la flexion. Donc est-ce qu'il est fléchi? Donc lorsqu'il donne un angle fermé, donc il est anté-fléchi. Lorsqu'il donne un angle ouvert, il est rétro-fléchi. Donc la flexion, c'est par rapport au col de l'utérus. Et la version c'est par rapport à la vessie. Donc cela nous permet en faisant l'échographie de mettre une description l'utérus tana et la position de l'utérus par rapport au col ou par rapport à la vessie. Par contre la position donc n'est pas fixe, donc on a des moyens de fixité, mais donc elle est flexible et elle change surtout après un accouchement, donc elle peut changer. Donc, je vous disais, donc, de la position, surtout chez une femme qui n'est pas mariée, donc, il y a des dysménorrhées, donc, c'est pour ça qu'on dit que ça s'améliore, le langage commun à les femmes, parce que, donc, après l'accouchement, on peut avoir un changement à la position de l'utérus. Là, c'est des exemples l'utérus lorsqu'il est antéversé, le premier cas. Toujours antéversé, donc beaucoup plus vers sur la vessie, il peut nous donner des symptômes urinaires. Et donc le 4 ou le 5, donc il est toujours antéversé, il est rétro-fléchi parce que l'angle est ouvert, surtout le deuxième. Là, on a des exemples. Donc, si vous voulez même mettre les commentaires la version, c'est surtout à la version parce que le col, oui, ben, c'est une petite boule, mais surtout par rapport à la vessie. Donc, est-ce qu'il est antéversé ou là, il est rétroversé? C'est le cas numéro 1. Par rapport au col, est-ce qu'il est anté-fléchi ou là rétro-fléchi? Donc, la deuxième image, ou là le deuxième cas, donc avec en principe c'est un stérilet qui va nous montrer la version par rapport à la vessie. Donc la vessie est le fouq. Donc, est-ce qu'il est antéversé? C'est le cas numéro 2. Par contre, le col, donc avec l'image, je dis une boule, mais qui met le vagin, dit plus visible, dit une boule au bout de l'utérus. Donc, par rapport à l'angle sur un angle à 90 degrés à peu près pour ce cas. Le cas comme s'il est en S, donc c'est un cas qui est rare. Je vous la vessie شحال يبعد عليه. Donc راهو رايح للور. C'est le cas numéro 3. Donc إذا حبيتوا تريبونديو في les commentaires donc et toujours en principe l'échographie on peut pas c'est pour ça que je toujours نبعث لكم des vidéos parce que
en principe, on ne peut pas interpréter une image. لازم تكون en forme de vidéo. Qui maintenant je fais la vessie au niveau du myomètre intramural, on a un petit fibrome à découverte fortuite et on a le vagin ou on a le col, l'angle comme s'il est ouvert à 180 degrés, donc par rapport à la flexion aussi. La vessie, à une petite image, c'est une sonde, c'est une femme qui est sondée. Naya, donc c'est un autre cas Kamel qui est aussi parmi les cas, le motif de consultation est comme par exemple soit des troubles de défécation ou là des douleurs des dyspareunies ou là certaines positions et ou là il y a des dysménorrhées. Donc quand on fait l'échographie, on a un utérus qui est rétrofléchi, rétroversé. Le cas de la fille هذيك اللي هضرت لكم عليها تاع 12 ans وين كي درنا l'échographie في la région pelvienne habituelle gynécologique ما لقيناش l'utérus. Quand on a fait la fosse iliaque droite parce que là le motif de consultation تاعها c'était une fosse iliaque droite بانت لنا une boule هكذا لداخل qui n'est pas homogène. On بعدا lorsqu'on a déroulé on a découvert que c'est un utérus qui est latéralisé à droite chez une fillette de 12 ans donc près de la ménarchie. Donc qui a donné la douleur de la fosse iliaque droite qui nous a induit en erreur vers une suspicion d'appendicite. Donc là si on schématise par rapport à la vessie, l'utérus et la région iliaque et les vaisseaux iliaques, donc tu vois beaucoup plus latéralisé à droite, ou même l'image qui donne la coupe habituelle. Donc il a fallu changer de direction à la sonde pour retrouver l'image habituelle de l'utérus, toujours en dynamique. Donc on a confirmé que c'est un utérus avec le vagin, le col, le corps utérin et l'endomètre à l'intérieur.